it's hard to simply shrug one's shoulders when seeing a tree being felled. And each minute worldwide, more than 2,000 trees are cut down. Our need for wood is insatiable. We need it to heat, to cook, to build, to make furniture, or to produce paper. But the main cause of deforestation is to open up new farmland. Global forests are shrinking by about 13 million hectares annually. This is a major problem for the planet. This renewable resource is essential for preserving biodiversity and fighting against climate change. These are not contradictory goals. It's a matter of choices and how we implement those choices. We can make use of forests without destroying them. Worldwide, an estimated 60 million people depend exclusively on forests. And almost half of humanity draws essential resources from forests, even if it's just for heating and cooking. So there is much at stake. We must manage the forests in a sustainable way, or else this raw material is likely to become scarcer and scarcer. Some logging companies have been doing so for a long time. One of these is the company Congolaise Industrielle des Bois, CIB. Since 1968, CIB has harvested wood in the Congo Basin, the world's second largest tropical forest. As a matter of course, CIB seeks to limit its impact on the environment to avoid harming local peoples. Buna feje si buna ngatambo bunka tanjimai buna kabusu mabato baba do tamone suna njima mo ba feje buse benda ba inka tanjimai busa bache bandoko so machine ma yetu mo ba ndemele mamba ba bende ne mandike bende ne à côté mondo biedi mole wa bato amboka baseta mabache bandoko bakana ba penti bandenge unta busa na benda mondo doli kanedi pe singe mele mene oyo sapeli oyo eza donc ndima mamboka maina mele kiki mema dingete donc fe wona mele badika mi ndambo ajebe parce que bakoko besubi batena mele parce que ba monda kiki mele masia bakoko même soki na bota mona mabota bakoko bebe ba mona bota donc ndima fe ba ina ngona malespe. Contrary to popular belief, logging is far from being the main cause of deforestation. Even so, it is the forester's duty to manage forests sustainably. This requires surveillance and planning. One of the essential tools for doing so is satellite images to inventory forests in detail. Nous avons un métier qui est intimement lié à la maîtrise de la ressource. Si une société comme la nôtre ne maîtrise pas sa ressource, ne maîtrise pas la ressource de bois, la disponibilité en bois dans une forêt aussi immense que celle qui nous entoure, parce qu'il y en a quand même pour 1 300 000 hectares, il est évident qu'on ne peut pas être performant dans cette activité-là. Plus on maîtrise la ressource, au mieux on saura la gérer de manière pérenne, de manière durable. L'intérêt, c'est de pouvoir trier sur le volet ce qu'on peut exploiter à une période donnée, c'est-à-dire qu'on exploite une zone, on la laisse reposer pendant une période et on va réexploiter une autre zone. Que les images satellites viennent faire le lien entre la gestion théorique de l'information et la gestion pratique de terrain de l'information. Mais ça va plus loin. Ça permet aussi de bien identifier le paysage forestier dans son ensemble et de voir les différentes strates végétatives de cette forêt.
Quand vous voulez aménager une forêt, vous en avez besoin. Et les images les plus sûres, les mieux calées, qui vous permettent de vous orienter tranquillement sur le terrain, afin de procéder justement à la prospection, c'est-à-dire déterminer et identifier les ressources que vous allez pouvoir gérer durablement, parce qu'il faut les connaître. 2 pieds, le 101 et le 408. Le 408, c'est un satellite. Sans ce travail de précision et de localisation de l'information, on ne peut pas se projeter sur l'avenir pour pouvoir mieux gérer cette ressource et pouvoir en tirer une quintessence et une viabilité économique pour l'entreprise, mais aussi pour les populations. Donc, c'est vital. As we have seen, satellite images are necessary. This is what inspired the launch of the Space-Based Observation of Tropical Forests program, OSFT. This initiative, funded by the Agence Française de Développement, AFD, provides Central African countries with high-resolution satellite images, taken by SPOT satellites. The goal is to help them protect and manage the forest of the Congo Basin in a sustained way. IGN France International coordinates this program, and Airbus Defence and Space operates it. In Toulouse, its teams retrieve, select and process satellite images. Alors, les deux grands enjeux pour nous en termes de programmation et de mobilisation de la ressource satellite dans le cadre du programme OSFT, financé par l'AFD, c'est d'une part la taille de la zone qu'on doit couvrir. On parle d'une zone d'intérêt regroupant 5 grands pays forestiers, 3 millions de kilomètres carrés, donc ce sont quand même des chantiers assez importants. Et puis bien sûr, ce sont des pays avec une climatologie un petit peu compliquée, avec des couverts nuageux très importants, un petit peu tout au long de l'année. On a la chance d'avoir une constellation de satellites très agile, avec des plans météo qui sont remontés plusieurs fois par jour, qui vont nous donner une grande capacité à optimiser, je dirais, le moins un coin de ciel bleu lors des passages des satellites. Donc là, on est vraiment dans le cœur de la société pour tout ce qui va concerner la programmation et la réception des images de notre constellation Spot Pléiade. Et on va avoir un premier niveau de qualité, on va pouvoir juger un petit peu de la qualité de ces acquisitions grâce à cet écran où on va pouvoir avoir un peu une restitution en temps réel de ces images. Bien sûr, le travail n'est pas terminé. Ensuite, nous avons des experts qui vont travailler plus sur la qualité de l'image, sur sa notation nuageuse. Est-ce que c'est une image très nuageuse? Est-ce que c'est une image exploitable? Et après, l'image donc va subir un certain nombre de pré-traitements pour être mis au catalogue et pouvoir être diffusée à nos utilisateurs. En fait, on est d'accord, c'est celui-là. In addition to coordinating the OSFT program, IGN France International checks the quality of satellite images and then sends them to users in Central Africa. They are currently received by almost 40 private or public entities in 5 countries. This is a big step forward for African countries. But access to data is not enough. You have to be able to use those data, which requires equipment and skills. This was an area where skills were deficient. This is one of the objectives of the GeoForestry project, funded by the French Facility for Global Environment, FFEM, and implemented by the French Institute of Research for Development, IRD. La plupart, c'est des ingénieurs forestiers ou du ministère de l'Agriculture ou autres. Ils ont surtout des compétences dans le domaine de système d'information géographique. Et il y a un manque de compétences dans le domaine de la télédétection. Donc là, je leur donne les clés pour extraire l'information au maximum de notre image. À partir de cette image satellite et d'informations qu'on a extraites, on va pouvoir créer nos cartes thématiques. Technology only makes sense in response to actual cases and concrete situations. This is GeoForestry's main objective. Since 2013, it has supported 27 research projects in 9 African countries, combining remote sensing, mapping, and field observation. They are carried out by universities, research centers, and NGOs, such as CEW, a small Cameroonian NGO whose goal is to classify forests as protected areas. Pour faire de la protection de la forêt, il faut bien se mettre aussi dans la dynamique des changements qui peuvent se produire dans l'écosystème. Et justement, les images satellites, c'est un outil qui permet d'appréhender cette dynamique
parce que c'est en fonction de ces changements qu'on peut vraiment élaborer une politique et mettre en œuvre pour pouvoir sauvegarder la forêt. Une des premières difficultés que tout le monde reconnaît, c'est le coût. C'est le coût de l'image. Et le projet a donc permis que l'on puisse acquérir ces images-là. Et GeoForAfrique nous a aidés à acquérir des logiciels. Maintenant, à l'intérieur de l'équipe que nous avons formée, nous avons plusieurs compétences pour pouvoir exploiter et interpréter les images. La finalité de notre travail, c'est de pouvoir arriver à une gestion durable d'un massif forestier dans l'intérêt des populations pour valoriser des choses comme l'écotourisme et des ressources telles que le carbone dans le cadre des changements climatiques. Carbon sequestration in exchange for dollars. What if protecting a forest was paid work? As surprising as it may seem, this actually happens. In 2007, the international community launched the REDD+ financial mechanism for tropical countries, with the goal of providing financial incentives to fight climate change issuing from deforestation and forest degradation. These processes in tropical regions are responsible for 20 to 25% of greenhouse gas emissions. Sur le terrain, nous faisons des prélèvements, des échantillons biologiques que nous utilisons avec des formules allométriques mathématiques et même physiques pour pouvoir calculer le carbone séquestré par la forêt. Ces conférences 77. Oui. Oui, j'étais à Bali. Trees absorb carbon and store it their entire lives. A 30-meter-high tree can store more than 5 tons of CO2, the equivalent of the carbon emissions of a 600-kilometer flight of a commercial airliner. Each time a tree is destroyed, the carbon balance is disrupted. This is a global awareness issue. The REDD+ mechanism interests many tropical countries. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Et malheureusement, cette agriculture, ce cacao, s'est fait au détriment de la forêt. Et nous perdons environ 200 000 hectares de forêt par an. C'est énorme, c'est l'un des taux de déforestation les plus élevés. Et donc, nous nous sommes engagés dans le mécanisme REDD+. Donc, c'est un mécanisme qui a un double objectif, double bénéfice pour nos pays, préserver nos forêts et bénéficier de fonds additionnels pour des projets de développement. Il y aura des rémunérations qui seront reversées au pays en fonction de ces efforts de préservation des forêts. Ces efforts seront mesurés à partir de la surveillance spatiale des terres. Avec une imagerie satellitale, on peut voir un peu comment évolue votre couvert forestier. Et donc, pour avoir un processus monitoring robuste, il faut que nos cadres soient parfaitement formés. C'est dans ce sens que nous avons sollicité donc l'appui du GeoForAfrique, qui a répondu aussitôt favorablement, pour une formation de nos cadres. Deforestation doesn't just affect climate. It also threatens biodiversity. The figures are alarming. Scientists estimate that 27,000 animal and plant species become extinct each year. Ecosystems are affected, and with them, the services they provide. People could end up being the victims. Food, access to water, energy, and even health will become more problematic. In developing countries, 8 out of 10 persons depend on traditional medicines. Half of those medicines come from the forest. So it is vital to study the loss of biodiversity, and GeoForAfrique supports this type of research. Mon projet porte sur l'étude de l'impact des crises que nous avons traversées pendant ces 10 dernières années sur la dynamique des paysages. Donc, notre travail ici, c'est de comparer l'inventaire forestier qui avait été réalisé avant les conflits en Côte d'Ivoire à celle que nous réalisons maintenant. Nous avons fait la classification de l'image, vous voyez, mais ici on a un souci. Nous ne savons pas si nous avons affaire à une forêt bien conservée ou à une forêt dégradée, vous voyez. Arrivé sur le terrain, nous tendons un ruban d'environ 3 fois 100 mètres qui part donc des différentes zones vers une autre zone, en général de la forêt vers la lisière. Et avec le technicien, nous déterminons toutes les espèces que nous obtenons de part et d'autre du ruban. Dryptes gilgiana. Voyez-vous, ici nous avions la forêt dense,
Et à la faveur de la crise, les populations donc, ont planté des cacaoyers sous ombrières, c'est-à-dire sous les arbres. Ensuite, les populations mettent le feu aux arbres et l'arbre meurt sur pied. Avant que la forêt ne soit déforestée, nous avions ici environ 400 à 500 espèces différentes. Aujourd'hui, nous sommes à combien? Une dizaine maximum, avec le cacaoyer comme espèce dominante. Vous voyez un peu l'appel de biodiversité? Au-delà de la fonction des scientifiques, des biologistes, d'écologues, des forestiers, il y a ce patrimoine national que nous perdons. Moi, j'ai connu la forêt quand j'étais assez jeune, parce que j'accompagnais mon père au champ. Mais je suis sûr d'une chose, mon fils ne verra pas la forêt. Ne verra pas cette forêt. Une autre ligne forestière, mais pas la forêt comme moi je l'ai vue. Slash and burn agriculture is practiced by about 400 million people. Burning to open new farmland is a true scourge of the forest. Satellite images are an excellent way to measure the extent of the changes. Taken at different dates, they help us produce maps showing the forest cover evolution. That's why, alongside the dissemination of satellite images, OSFT produces historical forest maps of two countries, the Central African Republic and Cameroon. Dans beaucoup de pays, il y a peu de données statistiques, peu d'historiques disponibles, avec un niveau de qualité suffisant pour réellement s'appuyer dessus, prendre des décisions. Donc l'image, c'est vraiment l'outil qui permet de remonter dans le passé et de comprendre les dynamiques forestières et les facteurs de pression. Donc ça, c'est grâce à des programmes spatiaux qui ont été initiés il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Et aujourd'hui, ça nous permet, par analyse temporelle de ces séries d'images, d'avoir une idée assez précise de la dynamique forestière et des facteurs de pression sur la forêt. Satellite images, maps and field surveys give us visibility on the current situation. This is the scientific database for planning sustainable land use. This makes national land planning possible. In particular, we can arrive at the best possible trade-off between the protection of forests and the needs of agriculture. This is also a way to avoid or rectify inefficient public policies. Depuis les années 90, il y a eu une crise économique qui a frappé le Cameroun. Et le président de la République avait demandé aux populations, aux fonctionnaires, de savoir qu'ils peuvent se redéployer dans le domaine agricole. Donc du coup, depuis 1990, il y a une floraison de palmiers à huile dans toutes les régions du Cameroun. Là où les palmiers à huile, le palmier à huile poussent en général, il n'y a pas de disponibilité de terres pour les cultures vivrières. Et du coup, parce que les cultures vivrières doivent être redéployées ailleurs, les populations sont obligées de grignoter, n'est-ce pas, la forêt secondaire ou la forêt primaire. Le projet PanForCam s'occupe d'essayer de voir quel est l'impact de palmeraies sur la régression du couvert forestier dans la région de la Sanaga-Maritime au Cameroun. Sur le terrain, on procède par des enquêtes démographiques, socio-économiques. Bon, disons que l'observation satellitaire, c'est une observation à distance. Mais lorsque cette observation à distance est vérifiée sur le terrain et validée, les cartes qui en sont issues sont mises à la disposition de décideurs qui, justement, pour prendre décision dans certaines situations d'aménagement de territoire dans les localités, doivent en tenir compte. Parce qu'il faut quand même concilier le développement économique des populations et les questions de déforestation. On ne veut pas dire si les populations arrivent à s'en sortir qu'il faut éliminer totalement le palmier à huile, mais les sensibiliser pour une production plus écologique. Nous avons beaucoup de cultures saisonnières, mais des cultures pérennes, il n'y en a pas beaucoup. Il est extrêmement important pour nous de prévoir l'avenir. Le développement durable, oui, mais je veux dire, un avenir durable aussi. D'où l'utilité d'avoir du palmier à huile, par exemple, ou du cacao. Ouais. Vous nous demandez de faire des économies en n'abattant pas les gros arbres qui sont sur le terrain. Nous sommes complètement d'accord. Mais si nous ne le faisons pas, nous vivons de quoi? Parce que je suis pour le développement durable. De toute façon, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour que mes enfants puissent en profiter demain ou après-demain. Mais entre-temps, il faudrait bien que je tienne le coup. De quoi vais-je vivre? Pour d'abord parler de développement durable dans nos pays en voie de développement, il faut d'abord résoudre le problème de la faim.
On ne peut pas demander à des populations qui ont du mal à se nourrir de faire du développement durable. Et c'est là l'enjeu. Mais progressivement, les populations se rendent compte que sans forêt, il n'y a pas d'agriculture. Sans agriculture, il n'y aura pas de nourriture. Donc leur situation sera encore pire si on perd tout ce qu'on a comme forêt. On peut se développer sans détruire. On peut se développer sans détruire. Et ce sont ces technologies-là qu'on demande. Qu'on partage ces technologies avec nous, autres pays africains, pour qu'on puisse adapter notre mode de consommation et nous développer tout en préservant le peu qui nous reste en matière de ressources naturelles. Technology transfer to developing countries is essential. It is for this purpose that the OSFT and the geoforestry programs have been implemented. Several conferences have been held as part of these projects. They provide a clear illustration of the value of information exchanges and experience sharing between research entities, public agencies, and civil society. They are a forum for comparing scientific points of view in the service of sustainable development. Nous avons fait des recherches au sud qui ne sont pas forcément connues au nord et dans le monde entier. Nous travaillons dans des zones assez circonscrites et ces genres de conférences, ces genres de réunions nous permettent de faire la vulgarisation un peu de nos résultats et de confronter surtout nos résultats à d'autres spécialistes du domaine. Nous, on apporte un produit, mais on n'a pas derrière toutes les applications qui peuvent être menées au travers de cette cartographie. Et aujourd'hui, c'est notamment l'occasion de partager, d'échanger, de voir un petit peu pour chacun des pays leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils en sont dans leur approche des outils de l'imagerie satellitaire. The African scientific community is currently appropriating this technology. There is even talk of a satellite reflex in the field, and it's due in part to the OSFT and the geoforestry programs. The use of satellite data is intended to become an actual development tool. This is a decision-making tool because it offers solutions for sustainable forest management and land use planning in general. Protecting forests also means protecting natural stocks of carbon. This is one of the keys for fighting climate change. From scientists to policymakers, from farmers to city dwellers in the south and the north, the future of tropical forests affects us all.